ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الإكرام غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول العلماء رحمهم الله: لكل مقام مقال. بإذن الله تعالى اليوم يكون خطبتنا بإذن الله حول الحج وفضائله. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المتقون. عباد الله، الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاعا إليه سبيلا، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهو فرض مرة في العمر. الحج فرض مرة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، غير أنه يستحب تكراره كل 5 أعوام، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي فيما يروي عن ربي عز وجل: إن عبدا صحت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إليها المحروم. وللحج شروط، منها الإسلام، أن تكون مسلما عاقلا بالغا مستطيعا. هذه الأربعة من شروط الحج. وللحج أيضا له فضائل عظيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فأجاب قائلا: أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنبي كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. عباد الله، louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous le glorifions. Toute louange et toute grâce appartient à Allah, créateur de cieux et la terre. Nous louons Allah, Allah qui nous a créés, qui nous a fait des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore fait des musulmans, mes frères. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore accordé, qui nous a permis d'être parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khayrul umam al-sabiqa. La meilleure communauté, parmi toutes les communautés qui sont passées, la meilleure communauté, c'est la communauté Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque fois on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec ça. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala également, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie et la santé. On attendait le moment de Ramadan, alhamdulillah, Allah nous a montré le Ramadan. Allah nous a facilité, on a donné le Ramadan au début, à la fin, qu'Allah accepte. Et alhamdulillah, nous sommes là aussi dans le mois de Shawwal, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette vie et cette santé. Pourquoi?
pour qu'on puisse le connaître et de l'adorer avant que la mort arrive. Car l'adoration ne peut pas se faire après la mort. Tout l'agrément d'Allah qu'on cherche, on doit chercher ça avant la mort. Donc, alhamdulillah, avec cette vie et cette santé qu'Allah nous a permis, jusqu'à maintenant on est là, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Ensuite, les serviteurs d'Allah, Allah nous dit dans le Coran al-Karim, en disant qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais le rappel, car le rappel est profitable pour les croyants. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'à rappeler les musulmans. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'à faire le rappel aux croyants, en disant que le rappel c'est profitable pour les croyants. Et nos pères précédents, le connaisseur nous dit, à chaque l'étape qui arrive, il faut essayer de rappeler les frères musulmans à cette étape. Alhamdulillah, nous avons passé le Ramadan, les imams nous ont parlé du Ramadan au début jusqu'à la fin, avant Ramadan, dans Ramadan, après Ramadan. Et alhamdulillah, maintenant nous sommes à la phase aussi des Hajj, ce qu'on appelle le pèlerinage. L'islam, les travaux ne s'arrêtent pas jusqu'à la mort. Comme Allah même a dit, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore son Seigneur jusqu'à la certitude va arriver, yani al-maut, jusqu'à la mort va arriver. C'est pas comme si cette étape est finie, je veux me reposer. Mais si je veux faire ce travail après, je vais me reposer. Là, le travail fait que je vais continuer jusqu'à les jours que tu vas te rencontrer avec ton Seigneur. Alhamdulillah, cette hajj, cette pèlerinage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé sur le croyant, le musulman, les gens qui ont pied, les gens qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça un pilier parmi les piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage, il appelle les gens vers ça. Mais pour qui? Pour ceux qui ont la moyen d'aller faire ce pèlerinage. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est basé sur 5 piliers. L'islam que nous entrons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ça, l'islam est basé sur 5 piliers. Il dit ces 5 piliers, le premier pilier d'avoir les témoins d'attestation qu'il n'y a pas de divinité qu'on doit adorer en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est son serviteur et messager. Ça c'est le premier pilier de l'islam. Deuxième pilier de l'islam, c'est de respecter les 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instruit. Ces 5 prières, de respecter ça, de faire ces 5 prières comme il faut. Ça c'est parmi les piliers de l'islam. Le troisième pilier de l'islam, c'est de donner l'aumône à zakat. C'est qu'Allah a donné les moyens. Chaque année, ils vont donner l'aumône égal. Ça aussi, c'est parmi les piliers de l'islam. Quatrième pilier de l'islam, c'est ça que nous venons de finir maintenant à Sawm Ramadan, de jeûner le mois de Ramadan. Cinquième et la dernière pilier de l'islam, Hajjul Bayti liman istata'a ilayhi sabila. D'aller faire le pèlerinage, d'aller visiter la maison d'Allah, la maison qui est plus sacrée, d'aller visiter cette maison. Mais Allah dit quiconque a les moyens. Ceux qui ont les moyens, pas pour tous les musulmans. C'est un obligatoire, c'est un pilier de l'islam, mais pour les musulmans qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont accepter oui. Ils vont croire oui. Mais s'ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas obligatoire sur eux et Allah ne va pas les demander. Mais ceux qu'Allah a donné les moyens, ils vont croire, ils vont accepter, ils vont mettre ça aussi en pratique. Sinon, s'ils n'ont pas fait ça, Allah va les demander ça yawm al-qiyamah. Ça va être cause de les jeter dans le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc c'est pour cela, mes frères, ces 5 piliers de l'islam, tout musulman doit connaître ça. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'à aussi nous faciliter de mettre ça en pratique. Tu vas trouver parmi les musulmans, il y a des gens qui ont eu seulement les chances, Allah les a facilités, ils ont fait seulement 3. Mais les 2 là, al-zakat, al-hajj, ils n'ont jamais fait ça. Mais aussi, il ne doit pas se désespérer, il ne doit pas se décourager. À chaque fois, il n'a qu'à demander à Allah. Allah donne-moi les moyens qu'un jour je peux donner les zakat. Allah facilite-moi les moyens un jour que je vais aller visiter ta maison sacrée qui est Al-Kaaba. Car c'est un pilier de l'islam. Cette pilier de l'islam, c'est une seule fois dans ta vie. Les piliers de l'islam ont divisé à catégories. Il y a des piliers, si tu n'as pas parlé ça, tu n'es pas musulman. Si tu n'as pas accepté ça, tu n'es pas le musulman. Il y a des piliers, chaque jour il faut pratiquer comme la prière. Il y a les piliers, chaque année il faut pratiquer comme les carême et les zakat. C'est chaque année une seule fois seulement. Mais cette dernière pilier, le grand pilier qui est Hajj, c'est une seule fois, marratan fil umr. C'est une seule fois dans ta vie. Même si tu as vécu 80 ans, 100 ans, 1000 ans, une seule fois ça suffit.
Une seule fois quand tu fais le hajj, donc tu as déjà donné cette farida qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis sur toi. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant avec Allah, dans une hadith al-Qudsi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le Jibril qui amène ses paroles. Dans cet hadith, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si je donne mon serviteur, je lui accorde une bonne santé et je lui accorde aussi les moyens suffisants, vraiment à chaque 5 ans, il doit aussi aller faire le pèlerinage. C'est aimable. Ça aussi, c'est pas obligatoire. Chaque 5 ans, il doit aller visiter Allah subhanahu wa ta'ala, sa maison sacrée. Si Allah te donne la bonne santé, tu as fait le pèlerinage l'année passée, et tu es là, alhamdulillah, toujours tu es en forme, tu es en bonne santé. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de toujours ajouter tes moyens, tu as toujours les moyens encore qui peuvent te permettre d'aller faire le pèlerinage. Rasul a dit c'est aimable d'aller encore faire le deuxième pèlerinage. Si tu reviens encore chaque 5 ans encore, ça c'est aimable. Yustahabu, laysa fardan, wala sunnatan muakkada. C'est pas un obligatoire, c'est pas une sunna encore qui, en disant qu'il faut que tu fasses obligatoire là. C'est aimable, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé les moyens. Allah t'a permis encore tu as la bonne santé, car si tu n'as pas la santé, on ne va pas te dire aller faire le pèlerinage. Si tu n'as pas les moyens aussi, on ne va pas dire il faut aller faire le pèlerinage. Mais si Allah te donne les deux là, que tu as fait le pèlerinage et tu es revenu 5 ans encore, tu es là toujours, alhamdulillah, tu es avec la même forme, la même santé, ou plus même, et la moyenne est en train de s'augmenter, la richesse est en train de s'augmenter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est aimable encore d'aller faire les visites sur la maison de sacré. Pour aller faire le hajj, mes frères, il y a les conditions. C'est pas seulement que l'être humain, il a les moyens, ou bien c'est pour tout le monde, non. Il y a des conditions, il faut respecter ces conditions pour aller faire le pèlerinage. Si ces 4 conditions n'est pas réunies en toi, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Parmi les premières conditions pour aller faire le pèlerinage, celui qui va aller faire le pèlerinage, il est obligé, il n'a qu'à être musulman. Non musulman ne va pas dire que moi je vais aller faire le tourisme à Kaaba là. C'est pas autorisé, c'est interdit même. C'est interdit même qu'un non-musulman n'a qu'à rentrer là-bas en disant que lui va aller faire le tourisme ou bien il va aller faire une adoration. S'il n'est pas musulman, c'est interdit même, il n'a qu'à rentrer dans le Kaaba. Pour aller faire le pèlerinage, il faut être d'abord al-Islam, al-Muslim. Être dans l'Islam, être musulman d'abord. La deuxième condition, al-Bolour. Il faut être adulte. Les enfants, c'est pas obligatoire. Mais s'ils vont partir, leurs parents vont les amener parce qu'ils ont les moyens, c'est pas aussi interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il sortait au Médine. Il a vu un groupe. Ils sont nombreux, il y a des hommes et des femmes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il les a salués. Et aussi, ils ont répondu le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes qui? Et aussi, ils ont dit, toi aussi, tu es qui? Ils ne connaissent pas le prophète. Ils sont des musulmans, mais parmi eux, ils n'ont jamais vu le prophète. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il va te convertir, il va envoyer les gens d'aller faire les da'wah, d'aller faire convertir les gens. Donc, ça là, c'est parmi les gens qui sont convertis à l'islam, mais ils ne connaissent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé les questions, et aussi ils ont répondu les questions en disant, toi aussi tu es qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Ana Rasulullah, moi c'est Muhammad, l'envoyé d'Allah. Quand il a parlé, ça y avait une dame, la dame là, il avait son bébé. La dame là, tellement qu'elle est contente, elle a dit, Ya Rasulullah, oh prophète d'Allah, est-ce que cette bébé, je peux l'amener, il va faire le pèlerinage avec moi? Le prophète a dit, oui, ton petit enfant il peut partir, mais la récompense revient qu'à toi. Ça veut dire même si l'enfant va grandir, il ne va pas dire, moi quand j'étais bébé, j'ai fait le pèlerinage. Non. Le moment qu'il devient adulte, c'est obligatoire, s'il a les moyens, il doit aller. Mais si les parents vont amener leurs enfants de 5 ans, de 10 ans, ils sont proches de Makka, ou bien ils sont loin de Makka, ils ont leurs moyens pour aller, il n'y a pas de problème. Mais ça ne suffit pas pour les enfants. Donc si tu n'es pas adulte, tu n'es pas devenu majeur, le pèlerinage n'est pas obligé sur toi. Donc les premières conditions pour que le pèlerinage soit accepté, formé auprès d'Allah, être d'abord musulman. Deuxième, être adulte, majeur. L'enfant jeune qui n'est pas arrivé à l'âge de 18 ans ou plus, ou bien qui n'est pas être majeur comme Sharia a dit, le pèlerinage n'est pas obligé sur lui. Troisième, al-aqlu, être quelqu'un aussi qui se raisonne, que tu n'es pas fou. Allah t'a donné la mentalité qui est normale. Donc quelqu'un qui a déjà les moyens, mais après Allah subhanahu wa ta'ala a amené les épreuves, il a perdu ses raisons, il n'a plus de bonne mentalité, il est devenu fou. On ne va pas dire le moment qu'il est fou, il faut qu'il va le faire le pèlerinage. Non. On va le laisser jusqu'à le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ramener ses raisons, et à ce moment on va dire va faire le pèlerinage. Sinon le moment qu'il est fou, on ne va pas lui dire va faire le pèlerinage, car il n'a pas les raisons.
Ça, c'est la troisième condition. Il faut être d'abord quelqu'un qui a la bonne mentalité. Et quatrième et le dernier, al-istita'a. Il faut avoir la capacité. Il faut avoir la capacité pour aller faire le pèlerinage. Si tu n'as pas la capacité, tu es musulman. Le moment de pèlerinage arrive, bientôt, un mois, quelques jours, les gens vont partir. Et toi, tu as envie d'aller, mais tu n'es pas là, tu n'as pas cet moyen, donc c'est pas obligatoire sur toi. Toi, tu restes, tu vas faire le doua pour ceux qui vont aller, et tu vas faire le doua, qu'Allah te facilite, et tu demandes le doua à ceux qui partent aussi, qu'Allah facilite. Arriver là-bas, fais-moi le doua, que moi aussi, comme Allah va faciliter à mon tour aussi. Donc, si tu n'as pas les moyens, donc, cet moyen aussi pour aller, ça se divise à beaucoup de qualités, à beaucoup de manières. Permet d'avoir les moyens physiques, avoir les moyens financièrement, et tu as aussi la bonne santé. Et il n'y a pas aussi quelqu'un qui va t'empêcher. Quelqu'un qui va s'empêcher comme les années qui sont passées, l'année 2020, 2021. Et il y a beaucoup de gens qui avaient les moyens. Ils ont même donné leur argent, ils voulaient aller au pèlerinage, mais Allah n'a pas facilité. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'empêchement, il y avait les maladies. Donc, à cause de cette maladie, il y a des gens même, Wallah, qui ont donné leur argent, ils n'arrivent pas à partir, mais après, la mort est arrivée, ils n'ont pas parti faire le pèlerinage. La mort est arrivée, ils avaient déjà donné leur l'argent, mais ils n'ont pas eu le temps d'aller. Mais eux là, Yawm al-Qiyamah, ils seront jugés par Allah comment? L'intention est là. La pratique est déjà là. Mais ils n'ont pas eu la capacité, parce qu'il y avait l'empêchement. On avait empêché tout le monde. Il ne faut pas que les gens vont faire le pèlerinage. Donc, merci. Il n'était pas empêché, il allait partir. Donc comme il est empêché, donc il n'a plus la possibilité, il n'a plus la capacité d'aller. Donc lui, Allah subhanahu wa ta'ala va le juger comme personne qui a fait son pèlerinage. Qu'Allah les pardonne, qu'Allah accepte le pèlerinage. Ceux qui avaient donné l'argent, ceux qui avaient pris l'intention, ils voulaient aller pendant 2 ans ou 3 ans. On a interdit les gens, ils n'ont pas pu partir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, qu'Allah les compte parmi les gens qui ont fait le pèlerinage. Sinon, si c'est pas ça quand même, il faut avoir les moyens pour aller. Mais si tu n'as pas cet moyen, donc le pèlerinage n'est pas obligatoire sur toi. Donc en bref, le pèlerinage, les conditions de pèlerinage, c'est 4. Être musulman, être majeur, être quelqu'un qui a les bonnes raisons et quelqu'un qui a la capacité d'aller faire le pèlerinage. Donc c'est ces 4 conditions que l'islam nous a permis. Et en disant encore cette pèlerinage, il y a beaucoup d'importance. Il y a beaucoup de mérite pour celui qui va prendre son argent, qui va financer son argent pour aller faire le pèlerinage. Il va trouver beaucoup de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces mérites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois on l'a posé la question, on dit, oh l'envoyé d'Allah, c'est quel travail qui est meilleur auprès d'Allah? Ayyul a'mal afdal. C'est quel travail qui est plus méritoire, qui est plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Rasul a répondu avec 3 réponses. Le premier, il a dit, al-imanu billah. Le travail qu'Allah il aime pour son serviteur envers lui, le premier d'abord la croyance envers Allah. Il faut croire qu'Allah est là. Il faut croire que c'est lui que tu adores. Al-imanu billah. Il dit après, summa jihadun fi sabilillah. Après, il faut lutter sur la sentier d'Allah. Faire l'effort sur la religion d'Allah. Faire l'effort comment la religion d'Allah va avancer. Il faut soutenir l'islam. Il a dit c'est le travail encore qui est plus aimé auprès d'Allah. Troisième, il a dit al-hajjul mabrour. Le pèlerinage accepté. Le pèlerinage qui est bien fait. Le pèlerinage qui est parfaitement bien fait. Le pèlerinage que tu n'es pas menti ou trompé d'aller faire le pèlerinage. Le pèlerinage qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens, tu es parti. Allah t'a accordé les manières, tu es parti. Il a dit ça aussi, c'est le travail qui est parmi les travaux qui sont plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en disant que les travaux qui sont plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ces travaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, man hajja hadha al-bayt falam yarfus walam yafsuq kharaja min walam yarfus walam yafsuq kharaja min dhanbi kayomi waladatuhu. Il dit quiconque va aller faire le pèlerinage, quiconque va aller visiter la maison d'Allah qui est sacrée, et tu es parti, tu n'as pas fait mal là-bas, tu n'as pas touché ta femme le moment du pèlerinage, tu n'as pas désobéi à Allah là-bas, tu es parti avec l'argent licite, qui n'est pas l'argent qui est haram. Il dit le jour que le pèlerinage va finir, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever tous tes péchés. Tous tes péchés soient pardonnés auprès d'Allah. Tu reviens chez toi, c'est comme un nouveau-né, comme un bébé qui vient de se naître tout à l'heure, tout de suite là, qui n'a plus le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout nouveau-né, ils n'ont plus le péché, et s'ils vont mourir comme ça aussi, ils vont aller dans le paradis. Donc toi aussi qui es parti faire le pèlerinage, avec l'argent qui est halal, et tu n'as pas désobéi à Allah là-bas, tu as respecté les conditions de Hajj. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah va enlever tous tes péchés, Allah il va effacer tous tes péchés, Allah va te pardonner.
tu reviens comme un nouveau bébé. Tu n'as plus les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tous ces péchés. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jazaun illa al-Jannah. Il dit le pèlerinage qui est parfaitement bien fait, la récompense auprès d'Allah, c'est seulement le paradis. Allahu Akbar. Le pèlerinage qui est bien fait, quelqu'un qui a respecté le pèlerinage, le moment que le pèlerinage va finir, les récompenses qu'Allah va te donner, c'est directement de mourir, de rentrer dans le paradis. Sauf si c'est toi-même qui vas revenir encore. Maintenant tu reviens, tu continues encore avec les péchés. Tu continues encore avec de tromper les gens, de mentir, de désobéir à Allah. Là aussi les péchés vont revenir. Tu es revenu de Hajj, tu n'as plus les péchés. Ce qui t'empêche de rentrer au paradis, seulement c'est la mort. Si la mort arrive directement, tu es dans le paradis. Mais toi, tu es revenu encore. Tu as demandé le pardon à Allah au moment du pèlerinage. Tu dis Allah, je laisse tout. Allah, je ne veux plus mentir. Allah, je ne veux plus voler. Je ne veux plus tromper. Je ne veux plus faire ceci, cela. Maintenant, en revenant aussi, après quelques mois ou après quelques années, et tu vas encore reprendre encore le même travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit. Donc quand tu reprends le même travail et les mêmes péchés aussi, ils vont revenir. Sinon quand tu vas éviter les péchés, donc ce qui t'empêche de rentrer dans le paradis seulement c'est la mort. Car l'être humain ne va pas rentrer au paradis en étant vivant comme ça. Il faut d'abord mourir et après Allah va nous résister et Allah subhanahu wa ta'ala va nous payer en disant qu'à rentrer dans le paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout le monde respecter cette 5 piliers de l'islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال علي رضي الله عنه من ملك ذادا وراحلة تبلغه إلى البيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد حممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. Subhanallah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction soit sur le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa pied de famille et ses fidèles compagnons. Pour aller faire le pèlerinage, il y a beaucoup de mérite. Maintenant, pour laisser encore ce pèlerinage alors qu'Allah t'a donné les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça. C'est lui qui Allah a donné les moyens. C'est lui qui Allah a facilité des manières d'aller faire le pèlerinage et qui t'a retardé en disant l'année prochaine, jusqu'à ce que tu avais maintenant, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah yawm al-qiyamah? C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez faire le pèlerinage. Mais quiconque refuse, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mais quiconque refuse ou de démentir d'aller faire le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala il se suffit de lui-même, il n'a pas besoin de personne. Donc pour refuser d'aller faire le pèlerinage aussi, il y a deux manières dans l'islam. La première manière, ça c'est carrément qui va te faire sortir dans l'islam. Un musulman qui va dire qu'il ne va pas aller faire le pèlerinage parce qu'il ne croit pas qu'est-ce que le pèlerinage c'est parmi les piliers de l'islam ou pas. Si lui il est en train de douter sur ça, moi je vais prier, je vais faire la carême, mais moi comme le pèlerinage là, vraiment je ne vais pas aller. Je ne suis même pas sûr, ça va même gaspiller mon islam. Si tu as douté sur ça, ça va annuler ton islam carrément. Car c'est parmi les piliers de l'islam. Parmi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit liman istata ilayhi sabila. Allah dit allez faire le pèlerinage, c'est que j'ai facilité les moyens. Et si toi tu as refusé les paroles d'Allah, tu as démenti les paroles d'Allah, tu as démenti les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es plus musulman. Ça c'est grave, qu'Allah nous en préserve. Deuxième, maintenant c'est ceux qui vont refuser parce qu'ils sont avares, ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas financer sur le sentier d'Allah. Allah t'a donné les moyens. Tu devais aller faire le pèlerinage. Tu dis, moi il faut que je construise d'abord. Moi il faut que j'achète d'abord ça. Moi il faut que je trouve ça. À l'année 2018-19, c'était facile, de 2 millions et quelques tu peux aller. Mais tu as dit après c'est devenu 3 millions, tu as dit après. Jusqu'à aujourd'hui on est en train de parler 5 millions. Ou plus même. Tu dis, maintenant moi je ne peux plus y aller. Allah subhanahu wa ta'ala va te compter parmi les gens qui ont eu les moyens, qui ont refusé de partir. Mais lui qui a refusé de partir, mais il accepte, c'est parmi les piliers de l'islam, mais il a seulement refusé de partir pour al-asim.
Lui là, il a désobéi à Allah, mais ça ne va pas le faire sortir de l'islam. Et s'il est mort comme ça, sans faire le pèlerinage, Allah va l'y autoriser et Allah va les jeter dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Car Allah dit, allez faire le pèlerinage lorsque je vous donne les moyens. Mais lui, il a eu ce moyen qui peut l'amener, mais il a refusé de partir. Il a retardé. Il y a des travail, on ne retarde pas. Il y a des travail, on ne retarde pas en disant qu'après, toi tu ne connais pas ce qui va arriver après. Allah t'a donné les moyens cette année, tu as la capacité d'aller, tu dis l'année prochaine. Qui va te dire, qui t'a dit que l'année prochaine, toi tu seras là? Qui t'a dit l'année prochaine, le moyen qui est avec toi, cet moyen sera aussi avec toi? Donc c'est cette année qu'Allah t'a donné, le moment qu'Allah t'a donné la capacité, et c'est cet moment que le pèlerinage est devenu obligatoire sur toi. L'année passée, tu n'en avais pas. C'était pas obligatoire sur toi. Cette année, tu as gagné. C'est obligatoire. Donc, il ne faut pas retarder. Donc, c'est pour cela Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il se fâche pour les gens qui vont trouver le moyen, la capacité d'aller faire le pèlerinage, ils vont refuser. Ali a dit quoi? Il dit, man malaka zadan wa rahilatan tabluquhu ila baytillahi al-haram wa lam yahuj fala alayhi an yamut yahudiyan ou nasraniyan. Ali a dit, quiconque Allah a donné, Allah a facilité le provisoire de prendre quelque chose avec toi. Quelque chose que tu peux monter sur ça, aller pour arriver à Kaaba. Allah t'a facilité ce que tu vas manger. Et c'est là où que tu vas monter pour arriver là-bas. Mais que toi tu as refusé de partir. Ali a dit, toi, même si tu vas mourir comme un juif ou bien un chrétien, Allah ne s'en fout de toi. Tellement qu'il est fâché. Comment Allah peut donner à un musulman les moyens qui peut l'amener pour visiter la maison d'Allah et il refuse? Ou bien il retarde ça? Ça veut dire quand tu vas mourir comme ça sans aller, alors que tu avais les moyens, Yom al-Qiyama, tu seras compté parmi les gens qui ont mort avec les kaba'ir. Les kaba'ir, c'est les grands péchés. Et quiconque va mourir avec les kaba'ir, les grands péchés, tu risques de rentrer dans les feux de l'enfer. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Omar ibn Khattab, quand il est devenu chef de croyants, le chef des musulmans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Après Abu Bakr, c'est Omar. Omar, il a envoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, allez voir au Médine et l'entourage de Médine. Chaque musulman qui a la capacité de venir faire le pèlerinage, qui n'avait pas fait le pèlerinage depuis tant le prophète et tant Abu Bakr, et tous ils doivent venir maintenant faire le pèlerinage. Quiconque refuse, il dit, prenez les impôts en verre. Prenez les impôts, comptez comme s'ils ne sont pas des musulmans. Il a dit, mahum bi muslimin, mahum bi muslimin. Ils ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu as le moyen de venir, et ils ont le moyen, mais ils n'ont pas venu. Donc Omar ibn Khattab a envoyé certains compagnons d'aller regarder, chercher à chaque musulman qui n'a pas fait le pèlerinage auparavant. Parce que quand tu fais ça une seule fois dans ta vie, ça suffit. Il a dit, il n'a qu'à aller voir ceux qui n'ont jamais fait le pèlerinage. Qu'ils ont la capacité qui peut les amener, faire le pèlerinage et repartir chez eux, il n'a qu'à venir. S'ils refusent, Omar a dit considérez-les comme les non-musulmans. Les non-musulmans qui vivent à l'entourage des musulmans, les musulmans les considèrent comment? Ils vont donner les impôts. Les chrétiens et d'autres, ils vont donner les impôts. Il dit, c'est là aussi ceux qui prient là, mais qui refusent d'aller au pèlerinage là, alors qu'ils ont la capacité, Omar a dit, prenez aussi les impôts. Disons qu'il n'a qu'à vous donner les impôts. Et il faut lui dire aussi, ils ne sont pas des musulmans. Donc c'est pour nous dire seulement, mes frères, cette pilier, c'est un grand pilier parmi les piliers de l'islam. Et Allah a facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque a le moyen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, marratan fil une seule fois dans ta vie, ça suffit. Donc celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens, il ne faut pas retarder. Le connaisseur nous dit, وَمَنْ تَأَخَّرَ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ قال بعض العلماء ليس الصلاة فقط إنما هو من كل فرائض l'islam. Que celui qui va retarder l'heure de prière, même si tu as prié, il faut savoir que tu vas gagner les péchés. On a dit c'est pas seulement la prière, hein, c'est chaque prière de l'islam. Que ça arrive que tu peux faire, tu as refusé. Même si tu fais, tu vas gagner les péchés. Tu as refusé, on doit prier à l'heure, tu as retardé. Tu dois donner ton zakat à 7 mois, tu as retardé. Après un problème qui est arrivé, toujours les zakat est sur toi. Tu dois aller faire le pèlerinage à cette année, tu as retardé. Tu dis après le moyen qui est avec toi, il n'y a plus cette moyen-là. Toujours il y a la dette de pèlerinage sur toi, Allah va te demander Yom al-Qiyamah. Donc mes frères, cette pèlerinage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman doit faire la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite d'aller faire le pèlerinage avant la mort. Mais celui qui est parti encore une seule fois, il doit remercier Allah. Le prophète a dit, s'il a eu les moyens, chaque 5 ans, il n'a qu'à encore reparti. Mais s'il est parti encore, Allah a donné encore les moyens, il va encore gagner. Il y a le mérite de pèlerinage. Il n'a qu'à aussi regarder les musulmans
qui ont envie d'aller, mais ils n'ont pas assez de moyens, il n'a qu'à l'amener. Si elle a aussi, ils partent, Allah va écrire dans ce dossier, c'est comme si lui aussi il a fait le pèlerinage. Alhamdulillah. Il y a des gens qui Allah a facilité ses moyens. Il fait ça des années. Ils amènent des 5 personnes, 10 personnes chaque année. Donc chaque année, Allah écrit dans leur dossier, c'est comme ils ont fait 10 pèlerinages, 5 pèlerinages, 20 pèlerinages. C'est qu'Allah a donné cet iman, ces moyens et cette compréhension. Alhamdulillah, ils ont parti, mais chaque année, ils amènent les musulmans. Chaque année, ils coupent les billets de 5 personnes, 10 personnes, vont faire les pèlerinages. Mon frère, il faut savoir que chaque année, tu entends faire les pèlerinages. Donc, on n'a qu'à respecter cette pilier parmi les piliers de l'islam. Quiconque a démenti de cela, il faut savoir que tu n'es plus musulman. Mais quiconque qui n'est pas démenti, mais que tu as les moyens, tu as refusé de partir, il faut savoir que tu es en train de vivre dans la péché. Tu es en train de vivre dans la péché. Et si tu es mort dans ça, Allah subhanahu wa ta'ala va t'introduire. Donc, Allah nous donne une bonne compréhension. Qu'Allah guide sur le droit chemin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait les pèlerinages des années passées et des années surpassées, qu'Allah accepte leur pèlerinage. Qu'Allah accepte leur pèlerinage. Qu'Allah fasse leur pèlerinage parmi le Hajjul Mabrour. Et ceux qui n'ont pas d'abord parti, qui ont les moyens, qui ont l'intention d'aller, qu'Allah les facilite. Et ceux qui n'ont même pas aussi les moyens, mais ils ont quand même l'intention, qu'Allah lui donne les moyens et Allah les facilite aussi des pratiques. Ya Rabbal Alamin. Wa ma dhalika ala Allah bi'aziz. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya dhal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Asil lana sha'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.